La Russie menace de frapper la France, les amis. Suivant. Ça, c'est chaud. La Russie menace de frapper la France après le feu vert du Parlement européen à l'Ukraine pour frapper des cibles militaires en territoire russe avec des... Quoi ? La Russie menace de frapper la France après le feu vert du Parlement européen d'autoriser les frappes sur la Russie. Attendez, mais il faut changer le titre. Il faut changer le titre parce que le titre dit « Moscou menace de frapper la France ». Il faut changer le titre, regardez le titre. Nucléaire, Moscou menace de frapper la France. Mais c'est pas ça. Vous venez de justifier. La Russie menace de frapper la France si la France autorise les frappes moyennant leurs armes sur le territoire ou dans le territoire russe. C'est malade, n'est-ce pas? Resuivons encore une fois, on recommence à zéro. Oh là là. La Russie menace de frapper la France. La Russie menace de frapper la France. Après le feu vert du Parlement européen à Après le feu vert du Parlement européen. Continuons. à l'Ukraine pour frapper des cibles militaires en territoire russe avec des armes occidentales. Le président de la Douma, l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, avertit. Elle a l'air choquée. Regardez, je pose un peu. Elle a l'air choquée. Mais le président de la Douma avertit. Mais elle est jolie quand même. Hein, elle est douce, celle-là. Ah, ma sœur. Suivant. Ce que réclame le Parlement européen conduit à une guerre mondiale avec des armes nucléaires. Si quelque chose comme cela se passe, la Russie ripostera avec fermeté en utilisant des armes plus puissantes. Pour votre information, le temps de vol d'un missile Sarma jusqu'à Strasbourg est de 3 minutes et 20 secondes. 3 minutes et 20 secondes, un missile Sarma de Moscou à Strasbourg. Je pense que c'est très important de le dire. La Russie menace de frapper la France. Vous savez, la carte de la victime est très employée en Occident. C'est incohérent. On provoque quelqu'un ou on menace. C'est une provocation. Vous savez, dans le Parlement à Strasbourg, le Parlement européen a voté. Ils ont soutenu l'usage des armes européennes par l'Ukraine sur le sol russe. C'est-à-dire les armes européennes qui ont été données aux Ukrainiens ou qui doivent être données aux Ukrainiens jusque-là, y compris les armes anglais, allemands et autres. Le Parlement européen soutient l'usage de ces armes dans le territoire russe. Alors les Russes disent, si vous osez autoriser cela, nous allons frapper pas à Monaco, pas à Nice, on va frapper à Strasbourg, exactement là où vous vous réunissez. Alors madame est choquée, la Russie menace de nous frapper, après qu'on ait dit qu'on va frapper. Mais c'est pas possible, ils doivent rester muets pendant que nous autorisons les frappes dans leur pays. Qui lui a conseillé de mettre le verre? Ça lui va bien, hein? Bon, continuons. Le Parlement européen a approuvé jeudi, à une large majorité, la résolution qui soutient l'usage d'armes européennes par l'Ukraine sur le sol russe. À une large majorité. Voyons voir combien de personnes ont voté ça. Dans ce texte approuvé par 425 voix pour 131 contre, 425 pour et 131 contre et 63 abstentions, le Parlement invite les États membres de l'Union européenne à autoriser l'Ukraine à utiliser les armes qu'il lui livre contre les cibles militaires légitimes sur le sol russe. Dès le départ, nous savions tous que l'Occident a autorisé le transport des armes occidentales vers l'Ukraine. Mais l'usage était restreint. C'est-à-dire, on ne permettait aux Ukrainiens que de l'utiliser dans un cadre de défense et pas dans un cadre offensif. Pourquoi ? Parce que la Russie avait établi qu'une ligne rouge est bien instituée. Si vous franchissez la ligne rouge, écoutez, vous en serez responsable tout seul. Et jusqu'à présent, les Occidentaux tergiversent. Ils ne veulent pas donner l'autorisation claire. Il y a eu une réunion récemment entre le président américain et le premier ministre britannique, pendant que tout le monde attendait, surtout l'Ukraine, de recevoir finalement l'autorisation d'utiliser le Storm machin et tout ça pour bombarder dans la Russie. Mais à la sortie de cette réunion, malheureusement, ça a été une réunion bredouille. Il n'y a pas eu d'autorisation de frapper à l'intérieur de la Russie. Moscou a averti qu'il considérait un tel usage des armes occidentales comme une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie. Donc quand il y a confrontation directe entre l'OTAN et la Russie, alors Strasbourg devient une cible légitime. Nous votons à 425 voix, autorisé que les Ukrainiens frappent dans la Russie. Mais quand les Russes disent on va vous bombarder là, non mais la Russie va bombarder la France. C'est inacceptable. Attendez. Vous attendez à quoi? Vyacheslav Volodine, le 10e président de la Douma d'État depuis 2016, a été clair. En fait, ce qui est intéressant chez les Russes, c'est qu'ils sont tous forts. C'est difficile de voir le maillon faible. Ils sont tous durs, forts, des durs à cuire. Ils sont prêts à bousiller. Donc, c'est comme ça. D'ailleurs, apparemment, Poutine, c'est le plus doux. Je remarque. Puisque, imaginez-vous qu'il y a un autre président, avec tout ce qui a été fait jusque-là. Nous serions déjà en Troisième Guerre mondiale. Si Poutine avait les émotions
comme ces parlementaires qui sont à Strasbourg autorisant des frappes, eh bien écoutez, Strasbourg n'existerait plus. Paris Saint-Germain, ou comment vous appelez ça, la tour Eiffel serait la tour en fer. Enfin bref, je pense qu'il faudrait quelque part saluer le calme, la maîtrise de cet homme. Vyacheslav Volodine a dit, si une telle chose se produit, la Russie ripostera avec fermeté en utilisant les armes les plus puissantes. Personne ne devrait se faire d'illusions à ce sujet, il a déclaré. Il leur a rappelé qu'il suffirait de quelques minutes pour atteindre Strasbourg. C'est 3 minutes de vol. Et en 3 minutes, croyez-moi, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas aller se cacher et tout le bazar. C'est la fin. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de Strasbourg. Faut pas faire de bêtises comme ça. Vous savez, on remarque très facilement que c'est trop facile pour les gens de dire il faut frapper la Russie et tout le bazar. Ils ont peut-être des moyens de fuite ou ont peut-être des associations de banqueurs si la guerre commençait. Et ne risquent même pas d'envoyer leurs propres enfants à la guerre. C'est ça. Comme le cas du président, le président sortant de l'OTAN, qui dit Vladimir Poutine a placé des limites depuis très longtemps, il a mis des lignes rouges qu'on a franchies à plusieurs reprises et on n'a rien fait. Il faut continuer, il faut balancer les bombes dans la Russie. C'est un malade qui dirige l'OTAN, mais je suppose qu'il ne représente pas l'opinion de tous les habitants des pays de l'OTAN. Donc cette seule personne peut vous mettre en guerre pendant que vous n'avez pas vu accepter la guerre. Non. Le chef sortant de l'OTAN, John Stoltenberg, a déclaré cette semaine dernière que le dirigeant du Kremlin avait déjà déclaré de nombreuses lignes rouges, à plusieurs reprises, plusieurs lignes rouges, mais n'avait pas intensifié le conflit avec l'Occident lorsqu'elles étaient franchies. C'est-à-dire, M. Poutine raconte des bobards. Et c'est une façon pour lui, apparemment. Vous savez, les gens drogués, restons dans notre histoire, il dit que M. Poutine raconte des bobards. On a franchi sa ligne à plusieurs reprises. Je vous rappelle ici que la Russie et l'Ukraine étaient prêts à se comprendre, à discuter, à parler, à trouver une solution à l'amiable. La Turquie était comme intermédiaire dans cette histoire. Ils avaient déjà établi quelques paragraphes pour signer un contrat, un agreement qu'ils avaient. Pour que la guerre finisse, l'Ukraine était prête à faire des concessions pour trouver la paix avec la Russie. Jusqu'à ce que Boris Johnson, des Royaumes-Unis, atterrisse en Ukraine pour aller discuter avec le président ukrainien. On ne sait pas exactement ce qui a été dit, mais ce qui a été évident, c'est que Boris Johnson, d'après ce que vous comprenez, il voulait qu'on continue la guerre. Nous, le Royaume-Uni et d'autres pays, serons capables de fournir les équipements, la technologie, le savoir-faire et le renseignement nécessaires pour que l'Ukraine ne soit plus jamais envahie. Souvenez-vous, au départ de cette guerre, les Russes étaient déjà arrivés à Kiev. Ils étaient déjà à Kiev. Et quand ils ont signé le bout de papier, c'était pour dire reculez, sortez de Kiev pour nous donner le temps de finalement revoir et de signer de manière finale. Et pour montrer sa bonne volonté, je suppose, M. Poutine a retiré ses troupes de Kiev. Mais quand les troupes sont sorties, c'est là qu'ils ont changé de visage. On va aller à la guerre. Et aussi, Victoria Nuland, après avoir revu le contrat ukrainien, ils ont trouvé qu'il était complètement incohérent, que les Ukrainiens soient limités à leur achat des armes. Le contrat disait l'Ukraine ne peut acheter un certain nombre d'armes. C'est ça le contrat qu'ils avaient avec les Russes. Elle et ses amis n'étaient pas contents par rapport à ça. Ce qui est important ici, c'est de remarquer qu'il y a certains pays qui sont assez lucides pour savoir que c'est une guerre qui n'est pas importante. L'Italie, par exemple, a exclu l'envoi des troupes en Ukraine et l'utilisation de ces armes pour attaquer la Russie. Il a dit clairement, nous ne luttons pas contre la Russie, nous défendons l'Ukraine. Ce n'est pas la même chose. Le ministre italien des Affaires étrangères a dit « We are not against Russia. We are in defense of Ukraine. We are not fighting against Russia. We are supporting the freedom and independence of Ukraine. It's not the same. » La Russie va multiplier la production des drones. Voilà ce qui se passe actuellement. Ils ont compris que les choses ont changé et il faudrait rapidement s'adapter à ce qui se passe. Au total, environ 140 000 drones de différents types ont été livrés aux forces armées en 2023. Cette année, la production de drones pilotes devrait être multipliée par près de 10. L'utilisation de drones dans ce contexte de conflit armé n'est pas apparue en Ukraine en février 2022. Il s'agit néanmoins de la première guerre en cours de laquelle les aéronefs sont consommés à une échelle aussi importante. Donc on savait que les drones existaient, on pouvait s'en servir pour beaucoup de choses, mais jamais on ne pensait pouvoir l'utiliser d'aussitôt que la guerre en Ukraine. Cette nouvelle capacité de la Russie suit le développement de l'industrie ukrainienne du drone, qui devrait produire plus d'1 million d'unités en 2024, selon le ministre ukrainien de transformation numérique Mikhailo Fedorov. Les Russes aussi veulent produire beaucoup plus de drones. En 2022, ils en avaient environ 140 000, les amis, 140 000 drones. Maintenant, ils en veulent 1 400 000 drones. 1 400 000 drones devraient être livrés à l'armée russe cette année. Une partie importante devrait être constituée de drones tueurs. Les drones tueurs sont des drones first hand, first person view. On met
casque ou masque si vous voulez, et vous voyez directement ce qui se passe devant vous. Et aussi des quadricoptères, donc des drones tueurs et des drones quadricoptères. Ces modèles sont les plus répandus en Ukraine et peuvent se trouver dans les commerces pour quelques centaines de dollars. Ce n'est pas très cher à produire, contrairement à 100 000 $ pour un obus d'artillerie par exemple. Ça coûte beaucoup plus d'argent. Ces drones sont principalement utilisés pour des missions de reconnaissance et de surveillance. Localiser les bases ennemies, trouver les mouvements de troupes, choisir des cibles et bombarder quelquefois. Parce que ces drones peuvent aussi être chargés d'explosifs. Donc voilà les amis, la France se plaint, en tout cas les Français se plaignent. Recommençons encore une fois, cette vidéo elle est belle. La Russie menace de frapper la France. La Russie menace de frapper la France. Après le feu vert du Parlement européen à l'Ukraine pour frapper des cibles militaires. Après l'autorisation du Parlement européen à Strasbourg pour frapper des cibles militaires en Russie, les gens de Strasbourg sont inquiets. Pourquoi la Russie veut frapper, bombarder, envoyer un sarma de 3 minutes? Mais attendez, quand tu manges, tu t'attends quoi? Tu vas te rassasier. C'est ça, non? Quand tu te rassasies, tu t'attends quoi? Tu vas aller dans les shots. Quand tu rentres dans les shots, il faut avoir de l'eau. Il ne faut pas seulement avoir de l'eau, il faut aussi avoir... Je ne vais pas entrer dans les détails. Et le savon. Bon, quand tu prends l'enfant d'autrui, tu lui enlèves son pantalon, tu t'attends à quoi? Dans 9 mois, il y aura quelque chose qui va pousser. Mais attends, tu ne vas pas dire... Il y a quelque chose qui a poussé dans son ventre pendant que toi, tu avais enlevé son... Mais attendez, action, réaction, c'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? La Russie se fâche, ils veulent nous bombarder. Bah écoute, c'est parce qu'on a voté une loi pour autoriser une... God bless.